Je vous informe que les voleurs sont rentrés dans ma maison, ils m'ont volé. Actuellement, à la gendarmerie, nous avons ramené un suspect par le biais des caméras de surveillance. Ce qui fait peur, c'est que je reçois les gens à la maison et j'ouvre mon cœur à certaines personnes, l'opportunité à des gens de me rencontrer et ils profitent de mon absence dans le quartier pour rentrer dans ma maison et me voler. Ce que je m'apprête à vous dire va vous scotcher parce que hier nuit j'ai dormi presque à la gendarmerie parce que vers 1h, 2h nous étions encore en train de faire l'audition du seul suspect qu'on a arrêté. Et Dieu merci, ce suspect avait déjà juré sur la Bible. Il a fallu que j'appelle un de mes amis pour nous mettre en contact avec un alpha depuis Sénégal pour que le monsieur commence par avouer. Vous voyez comment le monde est bizarre. Un monsieur qui rentre dans ma maison, qui me vole, et il s'apprête à jurer sur la Bible. Il me demande de sortir ma Bible. Il me demande de sortir sur ma Bible. La personne qu'on a gardée à la gendarmerie en ce moment a d'abord voulu jurer sur la Bible. Parce qu'il sait que même s'il jure sur la Bible, il n'y a rien qui va l'arriver. Maintenant, moi j'ai eu l'idée d'appeler un de mes amis qui m'avait aidé par le passé à régler le problème de vol dans ma maison. Vous vous rappelez, je vous avais conté une histoire d'une fille qui a volé sa propre dot. C'est-à-dire, j'étais en train de cotiser de l'argent en 2015 pour doter une femme. Et la fille est partie voler son propre argent. Un de mes amis m'avait aidé à aller voir un alpha. Et l'alpha, c'est lui qui nous avait aidé. Mais la fille là, même son parent est un prêtre. On est allé chez le fada, la fille avait nié, on a sorti la Bible, elle a juré. Mais quand l'alpha a jeté les courriers, elle a failli devenir folle. Elle a enlevé presque son caleçon et finalement elle est venue jeter l'argent. Donc hier, quand les choses se passaient et que le jeune voulait jurer encore sur la Bible, j'ai eu le réflexe d'appeler mon ami là. On a appelé quelqu'un au Sénégal. Les minutes qui ont suivi, le voleur a commencé par confesser de sa bouche. Vous voyez pourquoi des fois quand je dis ça, j'ai honte. Parce que si Dieu n'effraie pas les gens, et c'est les vaudous qui exercent des forces mystiques, en fait que le voleur confesse de sa bouche, et je suis déçu. Actuellement, il est à la gendarmerie. Il est gardé à la gendarmerie. Non seulement il a confessé, non seulement il a ramené une partie de l'argent qu'il a volé, mais actuellement, il ne comprend rien de sa vie. Alors, je vais vous demander de tapoter cet écran, d'enregistrer cette vidéo. J'ai retenu le son. Les gens se foutent de la gueule de Dieu. Le jeune là s'apprêtait à jurer sur la Bible. Ça veut dire qu'il va jurer sans même que rien ne l'arrive. Mais il a fallu qu'un alpha nous demande d'envoyer 2 numéros et d'envoyer les 2 noms suspects. Et que nous avons envoyé les 2 noms. Le gars a commencé par confesser dans mon bureau ici. J'ai tout enregistré. Non seulement il a confessé, il nous a dit comment il est rentré dans ma maison, comment il a même suivi le live. Le gars a suivi mon live où je montrais l'argent. Au fait, c'est dans mon live que le gars a suivi mon live et à l'issue du live, il m'a guetté pour rentrer dans ce bureau pour me voler. Et il n'est pas seul. Sur la bande, il y a aussi une fille. Et pour l'instant, je me tais d'abord parce que pour la fille, je ne vais pas encore aborder. Vous voyez, je reçois les gens dans mon bureau. Les gens me suivent sur le live et viennent dans ma maison pour me voler. Vous pouvez croire que le jeune, en faisant le témoignage, il dit c'est dans le live qu'il a suivi quand j'ai compté l'argent. Il y a beaucoup de leçons que j'ai retenues dans cette histoire. Je vais faire le live en 5 parties. Quelle est la responsabilité qui me revient? Parce que c'est moi qui ai montré finalement des choses. Est-ce qu'on n'est plus libre dans ce pays pour montrer notre argent? On n'est plus libre pour discuter. On n'est plus libre pour, je ne sais pas, pour vivre notre vie. Et quand on vit notre vie, il y a d'autres personnes qui vivent dans notre vie. La Bible, le gars s'apprêtait à jurer sur la Bible. Mais c'est un féticheur, c'était pas un féticheur, un alpha. Un alpha depuis Dakar.
Le live sera en 3 parties. C'est grâce à la vidéo de ton live. Grâce à la vidéo de ton live que finalement, nous avons su combien d'argent j'avais compté dans le live. Le jeune que nous avons suspecté, il y avait 2 suspects. Sur cette disque dure, il y avait des images enregistrées des caméras de surveillance. Mais on ne sait pas à quel moment, un instant. Alors, les personnes qui étaient venues chez moi après le live du mardi, moi avec Didier Héritier, on était obligés de sortir les images des caméras de surveillance. Et c'était beaucoup d'images. J'avais reçu beaucoup de jeunes. J'ai reçu, comment on appelle, NASA. J'ai reçu beaucoup de partenaires, Ghost. J'ai reçu beaucoup de gens au bureau. De mardi jusqu'à dimanche, je ne suis pas sorti de la maison pratiquement parce que je recevais les gens. Donc c'est hier que je suis sorti. Je ne pouvais pas, non, c'est dimanche plutôt que j'étais sorti parce que je suis parti rencontrer une autorité à Kpémé. Les gens de Kpémé peuvent le témoigner, ils m'ont vu à Kpémé le dimanche. Et c'est là que les personnes ont profité pour rentrer dans ma maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je compte cette histoire? La particularité de l'histoire, c'est que les suspects qu'on avait eu, on avait 2 suspects. Il y avait une femme et un homme. Et dans les suspects, j'avais des êtres intimes, des personnes qui s'approchaient très près de moi, à savoir la bonne qui avait accès à tous les compartiments, dont le petit coffre que j'ai dans le bureau qui me servait de garder des économies parce que des fois, tu vas à la banque pour prendre de l'argent, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas, comment on appelle, de fort. C'est-à-dire tu es dans la queue. Donc, des fois, je prends un petit économie que je laisse à la maison pour des petits besoins. Il y a des gens qui arrivent avec des problèmes de 50 000, de 20 000, de 30 000, de 100 000. Tu ne peux pas tout le temps aller à la banque. Donc, je mets un minimum à la maison. Et la bonne, ça fait 12 ans qu'elle travaille avec moi, elle ne peut pas me voler. Alors, regardez ce qui s'est passé. À l'heure où je suis en train de vous parler, je rends grâce à Dieu parce que si il y a une situation, moi avec une personne était intime, et du jour au lendemain, à cause de cette situation, elle devient une personne étrangère, ça veut dire que je remercie Dieu. Dieu n'a pas fait ça pour que je sois comme ça. Mais la personne sur qui moi je comptais dans cette histoire, qui pouvait me soutenir à traverser cette période, c'est plutôt elle qui me vous voit aujourd'hui. Ça veut dire que je ne l'ai même pas accusé. J'ai dit je suis déçu parce que les personnes que nous avons arrêtées, il y avait ma famille dedans. Il y avait des proches. Et quand j'ai dit à la personne que j'étais déçu, je pensais que quand elle partait, elle devait reprendre son statut, mais elle est partie, elle m'a parlé comme un vulgaire personnage. Moi, je l'accepte. Tout ce que Dieu fait dans ma vie est bon. Maintenant, prenons l'aspect Dieu. Dans le lot, la personne qu'on suspectait le plus, actuellement, on ne l'a pas vue. Elle n'est même pas venue. Pourquoi? Quand on l'a appelée, parce qu'elle était la dernière personne qui a vu l'argent. C'est-à-dire la dernière personne avec qui j'étais quand l'argent, je l'ai vu pour la dernière fois. L'argent que j'ai rangé après le live. Donc c'est cette personne que nous avons appelée premièrement. Parce qu'elle était la seule personne qui était dans ce bureau seule avec moi. Et j'ai dû le laisser dans le bureau. On a appelé la personne a commencé par faire du bruit. Une personne qui ne se reproche rien, qui s'agite parce que tu étais dans mon bureau et qu'on remarque que l'argent est perdu, on t'appelle, qu'est-ce qui t'empêche de venir? Et les audios de cette personne, je les ai gardés. Je répète, les audios de cette personne, je les ai gardés. Pourquoi j'ai gardé les audios de cette personne? Parce que je n'ai pas compris pourquoi une personne qui ne se reproche rien, on a appelé tout le monde est venu, sauf elle. Allez-y chercher à comprendre. Je dis, toutes les personnes qui sont rentrées dans mon bureau, de mardi jusqu'à dimanche, on a demandé à tout le monde de passer pour venir voir les images que les caméras ont sorties. Il n'y a que elle seule qui n'est pas venue. Et c'est elle seule qui a fait le bruit. Quand tu les as appelés, je suis parti voir la police. La police va venir avec moi dans ta maison. Tu dis que j'ai volé ton argent. Tout un plat de panoplie. Mais je me suis calmé. Si vous êtes 10 à aller à un lieu,
et qu'on appelait tous les autres qui sont venus voir leur image, et que toi, tu n'es pas venu, alors, à la fin, je ferai ton live. Parce que moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais tout le monde est venu. Je dis, tous ceux qui sont rentrés dans ce bureau, quand on a remarqué que l'argent est perdu hier, quand nous avons remarqué que nous avons perdu 1 700 000, c'est-à-dire, si c'était un voleur, il allait partir avec tout l'argent. Le voleur ne peut pas voir plusieurs montants et partir avec 1 700 000. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche. Tu rentres dans un bureau, tu vois plus de 9 millions. Ou bien tu rentres dans un bureau, tu vois plus de 5 millions. Tu prends 1 700 000. Tu n'es pas un voleur, tu es une connaissance. Parce que le voleur, il va tout prendre. Je dis bien, le voleur, il va tout prendre. Un voleur ne peut pas rentrer quelque part, voir plus de 9 millions et prendre 1 700 000. Alors j'ai commencé par chercher autour de moi les personnes qui sont rentrées dans mon bureau. Et quand je suis sorti de mon bureau, qui sont ces personnes qui sont restées? Et c'est comme ça que j'ai commencé par déclarer. Vous voyez un peu, la situation de notre pays fait que certaines personnes ne sont pas objectifs du tout dans leur vie. Alors, si 10 personnes sont rentrées dans ma maison et que mon argent est perdu, même s'il y a ma maman dedans, qu'est-ce que je fais? Héritier, si 10 personnes sont rentrées dans ma maison, si 10 personnes sont rentrées dans ma maison, ma maman ne vit pas avec moi. Elle aussi fait partie des personnes qui sont rentrées dans ma maison. J'ai perdu de l'argent. J'appelle ma maman pour la demander. Maman, n'as-tu pas vu mon argent? Ou bien peut-être elle a pris pour cacher. Elle a pris mon argent pour le ranger. C'est possible. Je dois appeler ma maman. Maintenant, qu'est-ce que toi tu es dans ma vie et tu penses que je ne dois pas te demander? Toi tu es qui? Parce que toi tu es une connaissance. Parce que toi tu es proche de moi. Même si tu es ma femme, je vais te demander. Un instant. J'ai perdu de l'argent. Les personnes qui sont rentrées dans ma maison, et les personnes qui sont rentrées dans ma maison, et s'il y a ma maman parmi les personnes qui sont rentrées dans ma maison, j'ai le droit quand même de demander à ma maman: est-ce que tu as trouvé mon argent? Peut-être tu as pris mon argent pour le cacher. Tu ne voulais pas que quelqu'un prenne mon argent. Alors si je ne demande pas ça à ma maman, comment je saurais si ma maman n'a pas rangé mon argent? Maintenant, qu'en est-il pour quelqu'un que je ne connais pas, qui est rentré peut-être dans mon intimité, dans ma vie, que je connais à peine? Et si la personne est indignée, parce que moi je lui ai posé cette question: tu n'es pas digne de rester dans ma vie, je te dégage de ma vie parce que tu n'es pas capable de m'aider à traverser un désert. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mbunamento. Voix. Et gamate mbunam la honyeme. Ya merilabe, ya niveau que n'y kumiro. Obateni non mabio. Tu peux être ma maman, je vais te demander ça. Tu peux être ma soeur, je vais te demander ça. Maintenant, tu es ma copine, ou bien tu es ma femme, ou bien ma petite amie. Si toi tu estimes que moi je ne dois pas te poser la question, pendant que nous sommes dans un flou, on n'a pas encore le voleur, alors là, ça dit que tu ne mérites pas d'être avec moi. Finalement, on a arrêté un. Finalement, on a arrêté un qu'on a déposé à la gendarmerie. La personne s'apprêtait à jurer sur la Bible. La personne qu'on a arrêtée hier jurait même sur la Bible. La personne était en train de jurer sur la Bible. Il est à la gendarmerie en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il jurait sur la Bible pour se faire protéger. Moi, j'ai appelé un ami qui a appelé quelqu'un au Sénégal. La personne nous a demandé juste d'envoyer les noms. On a envoyé les noms. La personne a retenu 2 noms. Dans un garçon, dans le lot. Il m'a demandé: demande au garçon d'abord, au Sénégal, Alpha. Vous allez me dire que vaudou n'est pas bon. Dieu a donné la force à des vaudous d'attraper des voleurs, des bandits, des malpropres. Il s'apprêtait à jurer sur la Bible. Donc ça veut dire qu'il va jurer sur la Bible. Pourtant, finalement, c'est lui qui a confessé et c'est lui qui nous a remis une partie de l'argent volé. Il est à la gendarmerie en ce moment. Et dans l'enveloppe ici, l'argent qu'il a volé, il m'a restitué, c'est ici.
Je n'ai même pas touché. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était Papson Moutité, voilà, qui parlait de la manière dont les voleurs sont venus chez lui à la maison pour voler et tout et tout. Et les gars, c'est grave, hein. C'est grave ce qui s'est passé chez lui là-bas. Et j'espère bien qu'on va attraper ces gangs-là. Hein, je l'espère bien. Et que justice sera rendue et tout. Voilà. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires concernant l'affaire de voleur chez Papson Moutité. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Papson Moutité, on dirait c'est un enfant d'une autorité. Parce que le gars est toujours dans le bon et puis parle du président comme si beaucoup de on en a aussi comme on a du chaque jour. Donc du coup et je compte sur, je sais bien qu'ils vont essayer d'attraper ces personnes-là. Voilà. Et que justice sera rendue. Voilà, on attend que ça. Bon, bref, les gars, on se capte après. N'hésitez pas à vous abonner massivement parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ciao.